Le président béninois Romuald Wadani a conclu le 4 juin 2026 en Côte d'Ivoire une tournée ouest-africaine entamée peu après son investiture. Ce périple illustre sa priorité pour la diplomatie de voisinage. Selon le politologue Mathias Oungpé, cette démarche respecte la tradition diplomatique du Bénin tout en favorisant une décrispation avec l'Alliance des États du Sahel. L'étape marquante au Niger a permis d'amorcer avec le général Tchani un projet de réouverture des frontières. Selon la Banque centrale du Ghana, les transferts de fonds de la diaspora ghanéenne ont atteint un niveau record historique de 7,8 milliards de dollars en 2025, marquant une progression fulgurante par rapport aux 4,6 milliards de dollars enregistrés en 2024. Représentant approximativement 6% du PIB, cette manne financière constitue un pilier majeur de l'économie nationale, surpassant désormais les investissements directs étrangers. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Ukezeto Ablakwa, a souligné que cette contribution illustre l'importance socio-économique cruciale des Ghanéens de l'extérieur. Ces fonds jouent un rôle déterminant dans le soutien aux familles, le financement des secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que dans la dynamique globale de développement du pays. La Banque mondiale a lancé à Abidjan la campagne Une fille qui apprend, une femme qui gagne pour promouvoir l'éducation et l'autonomisation des filles en Côte d'Ivoire. Face aux défis démographiques, 5,5 millions de filles d'ici 2050, Marie-Chantal Ouanijilira souligne l'urgence d'investir dans leur protection sociale et inclusion financière. Malgré une parité quasi atteinte, au primaire, 68% contre 69% pour les garçons, l'UNESCO note un décrochage significatif au secondaire et au supérieur exacerbé par les mariages et les grossesses précoces. Marie-Chantal Ouanijilira rappelle qu'aucun développement n'est possible sans l'implication de l'ensemble de la population. L'armée nigériane a libéré le 7 juin 2026 360 otages dont des femmes et des enfants détenus par des groupes affiliés à Boko Haram dans le nord, dont les monts Mandara, État de Bono. L'assaut d'une force conjointe a mis les ravisseurs en fuite. Ces enlèvements massifs pour rançon, enjeu clé de la présidentielle de janvier, s'inscrivent dans une insurrection qui ravage le nord-ouest du Nigeria depuis des années. Depuis plusieurs années, le nord-ouest du Nigeria est touché par l'insurrection de Boko Haram et des groupes dissideurs causant des dizaines de milliers de morts et le déplacement des millions de personnes dans la région du bassin du lac Tchad. L'équipe du Cap-Vert a conclu sa préparation pour le Mondial 2026 par une victoire 3-0 contre Bermude le 6 juin 2026 à East Hartford aux États-Unis. Willy Semedo, 33e, Gary Rodriguez, 49e et Nuno da Costa, 91e, ont marqué les buts de cette rencontre, confirmant la solidité des requins bleus après un succès identique face à la Serbie. Placé dans le groupe H pour sa première participation, le Cap-Vert débutera la compétition le 15 juin face à l'Espagne à Atlanta avant de défier l'Uruguay à Miami le 21 et l'Arabie Saoudite à Houston le 26 juin. Le tournoi se tiendra du 11 juin au 19 juillet à travers les États-Unis, le Mexique et le Canada.